de plusieurs jours des travaux préparatoires, des différentes réunions techniques au Conseil des ministres qui ont jeté les bases du programme de la session des chefs d'État et de gouvernement, la plus haute instance de l'organisation communautaire a axé ses travaux autour du thème « Consolider les acquis de la réforme de la CEEAC pour accélérer l'intégration régionale et la construction d'une communauté de destin en Afrique centrale ». La cérémonie d'ouverture a donné le ton. Il ressort des différentes prises de parole que la CEEAC doit se tourner résolument vers l'action et la consolidation institutionnelle. Le président de la Commission de l'Union africaine, représenté à cette circonstance, a réaffirmé le rôle charnière de la CEEAC dans l'architecture continentale d'intégration, laquelle passe forcément, selon lui, par la paix, la sécurité, la stabilité et surtout l'économie. Avis partagé par Abdou Abari, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale UNOCA, qui a salué les efforts conjoints de la sous-région face aux défis sécuritaires persistants, ajoutant que l'arme la mieux indiquée reste la coopération et le dialogue. La séance d'ouverture a été également marquée par l'intervention du président de la commission de la CEEAC, l'ambassadeur Gilberto Dapié d'Adveressimo. Arrivé en fin de mandat, il a naturellement présenté un bilan des réformes en cours, mettant en avant les acquis. Mais il a attiré l'attention de la conférence sur les défis, dont ceux de la paix et de la mobilisation des ressources qui handicapent la mise en œuvre des actions et projets. Bilan, c'est ce qu'a également présenté le président en exercice de la CEEAC, Teodoro Obiang Nguema Bazogo. L'hôte du sommet a livré un discours axé sur les enjeux d'unité, de paix et de stabilité de la région. Il y a eu ensuite le huis clos, séance au cours de laquelle sont examinées les activités communautaires, le rapport sur la facilitation de la transition politique au Gabon et la situation politique et sécuritaire dans la région. Le Tchad, fort de son expérience en matière de résilience politique et de sécurité régionale, a apporté sa lecture claire et sa vision de la coopération renforcée, plaidant pour des mécanismes plus réactifs et plus coordonnés face aux défis transnationaux. Une lecture lucide du contexte sous-régional a été faite par le président de la République, Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. S'appuyant sur le thème central du sommet, il en explore la triple dimension, un appel à poursuivre les réformes lancées en 2019, un bilan des progrès institutionnels accomplis et une promesse de bâtir une communauté de destin réel, inclusive et ancrée dans la solidarité. Une manière pour le chef de l'État de rappeler à juste titre que les textes seuls ne suffisent pas, ils doivent s'incarner dans des transformations concrètes. Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno mentionne ensuite les situations en RDC et au Soudan qui ont des répercussions directes sur la sous-région. Il appelle à une concertation franche et constructive pour dégager des solutions durables, souhaitant voir un rôle géopolitique accru de la CEEAC dans la gestion de ces crises. La question du financement des projets communautaires et notamment du mécanisme de contribution communautaire pour l'intégration est également revenue dans son discours, la qualifiant comme un frein majeur à lever urgemment afin de coupler ambition politique et moyens financiers. S'agissant de l'appropriation africaine des processus de stabilisation, le chef de l'État a partagé avec ses pairs les résultats positifs de la transition politique tchadienne rendue possible grâce à l'accompagnement de la CEEAC et des États membres et de rappeler que le Tchad reste un acteur engagé, disponible et solidaire, fidèle à l'esprit de coopération régionale. Bref, à ces assises de Malabo, le Tchad a réitéré son attachement en faveur d'une solide communauté de destin où solidarité régionale rime avec stabilité et développement partagé.